On est parti pour ta guidance. La première phrase que j'entends, c'est merci pour tout ce que tu fais. Tu aides les gens dans la guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. T'es pas une charge pour les gens autour de toi, au contraire. T'es un petit papillon, un petit ange, une personne qui permet de libérer beaucoup de choses et beaucoup de personnes, grâce à toi ou à travers toi, vont libérer des choses sur le long terme, en particulier des émotions. En ce moment, on te dit prends vraiment soin de ton corps. Tu as vraiment besoin de compassion, d'amour et de paix. D'ailleurs, compassion et paix, c'était les premiers maîtres mots que j'ai reçus avant de commencer cette guidance. Et le 777 aussi. Donc n'hésite pas à aller lire des choses sur le 777, voir ce qui t'appelle, prendre un petit peu des énergies dans les mots, en fait, puiser dedans. T'en faire aussi ta propre représentation. Pour moi, c'est la paix et le collectif, ce sont les échanges en fait dans les énergies, dans les conseils. Au travers de tout ça, on va aller voir les messages. Déjà, les guides te remercient aussi car grâce au travers de ton énergie, ça leur permet de venir sur Terre, comment dire, disperser, partager des messages en fait, qui passent à travers ta voix ou qui prennent plein de canaux différents pour venir se répandre. Et comme tu as des vœux d'amour, des vœux d'énergie blanche et de paix, en fait, ça vient s'étaler sur la planète Terre. Et merci beaucoup parce que c'est beaucoup mieux que d'autres énergies. Ça vaut beaucoup. On a la carte de l'entrave. J'ai pas du tout cette sensation que t'es prise ou que t'es pris dans une entrave. Bien au contraire. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. T'as une puissance de cœur qui est immense en ce moment. Donc la compassion et la paix, fais-la naître ou continue de la faire naître et de la partager en tout en prenant soin de toi. En ce moment, tu es dans une énergie de réparation. Tu as reçu un soin énergétique d'énergie blanche. Ça peut même remonter à 3 mois. Parfois, ça se reçoit de façon inconsciente. C'est le soir quand on se couche et qu'on se dit bordel, j'aimerais que telle situation s'arrange. On te dit ok, t'inquiète pas, on va venir réparer ton cœur parce que tout part de là et tout commence de là en réalité. La source de toute chose, la source de toute chose que tu crées part du cœur et effectivement, si le cœur est blessé ou si les fréquences sont un peu grésillantes ou bousillées, ça peut être très compliqué. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est pas un lapsus, on me dit. Réparer les choses, c'est l'intention que tu as posée déjà et c'est en cours. Récupérer toute ton énergie, c'est en cours aussi déjà en ce moment et tu le ressens. Il y a une sorte d'énergie vitale qui remonte en toi, qui est justement en lien avec le chakra du cœur, mais pas que, tout ce qui se passe dans la tête, toutes les pensées, le besoin et l'envie de paix sur terre. Et il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se jouent en ce moment, des choses peut-être auxquelles tu ne croyais même pas. Mais on te confirme que c'est grâce à la réparation, en réalité, que tu as demandé la réparation de tes propres peines ou de la peine des gens qui sont autour de toi. Et en ce moment même, dans l'invisible, tu répares beaucoup de cœurs. Et tu permets à beaucoup d'âmes de se libérer et de se trouver. Il y a un grand émotionnel en réalité. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On a la carte de la nouvelle page et la carte du triomphe. Je sens vraiment que tu peux aider les gens au niveau de leur corps physique, tout ce qui est énergétique, mais aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité sacrée. Et je sens que c'est la prochaine étape, donc ça a pu déjà commencer. Et il y a un cercle vertueux du coup qui va s'ouvrir. C'est vraiment de nouveaux apprentissages ou de nouvelles transmissions en lien en particulier avec la sexualité sacrée parce que tes chakras se sont réactivés. Personnellement, j'ai toujours ressenti que y avait un chakra sexuel en fait entre le chakra racine et le chakra sacré et que ça fait fourmiller le tout. L'énergie sexuelle, c'est aussi la créativité comme on la retrouve dans le chakra racine. Mais il n'y a pas toujours le plaisir comme il y a dans le chakra sacré. Et donc là, tu es venu sur Terre pour rééquilibrer cette énergie-là. Tu es venu sur Terre pour partager des apprentissages, pour partager aussi l'égalité homme-femme, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la communication et de la parole aussi. Prendre soin de soi, savoir et apprendre à prendre soin de soi. Et la nouvelle page qui s'ouvre pour toi, c'est ça. C'est cette notion de sexualité sacrée, de transmission et de guérison en lien avec ça, même si dans notre corps de métier en France, on a interdiction d'utiliser le mot guérison parce qu'on n'est pas dans le corps médical. Mais en fait, on peut le transformer par apaisement des émotions. Ok, c'est j'apprends à ne pas brûler les étapes. En ce moment, j'observe, j'ai les yeux grands ouverts. Dans quel but? Dans le but d'être cohérent et de construire des projets sur le long terme dans l'amour et qui vibrent l'amour.
Et en fait, c'est ce que tu apprends aux autres du coup en ce moment même et c'est ce que tu vas transmettre aussi pendant quelques années encore aux autres. Je vais voir s'il y a un autre message préventif des guides ou juste pour envoyer un petit sourire, un petit bout de soleil en lien avec le 777. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Ça peut être même juste le lit dans lequel tu t'endors tous les soirs, les personnes qui sont proches de toi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et il y a beaucoup de rire en toi. Beaucoup de rire. La transmutation, l'abondance, on te dit tu la cherches, elle est là où elle vient à toi. Le miroir, observe bien tout ce qui se passe autour de toi. Observe bien les gens. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et j'entends, écoute tes émotions et regarde-les. Tu souris bien plus que par le passé. Et dans quelques années, ce ne sera pas pire, ce sera mieux. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Tu ne le vois pas, mais tu as posé les bonnes actions. Tu as déjà posé les bonnes actions. Félicitations pour tout ce que tu as fait dans le domaine professionnel, dans le partage avec les autres, même les toutes petites choses de la vie de tous les jours, aux yeux de l'univers, des anges, des guides, de Dieu, c'est immense, c'est énorme, ça vaut beaucoup. Tu laisses de beaux souvenirs dans la tête des gens, même les gens juste de passage, juste éphémères, et tu as une bonne dose de rire et de sourire aussi. Et on me demande de te lire cette carte comme un dernier apprentissage avec la dame de cœur. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et cette fois-ci, pas dans les autres, mais en toi. Parce qu'en fait, plus tu vois le meilleur en toi, plus ça permet aux autres aussi de grandir, de s'émanciper. Plus tu portes un regard beau ou réel sur les situations qui t'entourent, plus tu permets aux autres de s'élever ou à toi-même de grandir, de maturer. La carte, c'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors le négatif. Et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous pouvez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est déjà. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon, ce que vous accomplissez avec sérieux et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Pour développer votre intuition, croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Donc on te dit fais bien attention à tes vœux et tes souhaits. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez un doigt sur une phrase, lisez-la et faites des liens avec votre demande. Le titre de cette guidance 777 est tiré d'un livre justement que j'ai ouvert juste avant de faire cette guidance. Donc avec la cohérence et la perle, on sent que tu es au bon endroit au bon moment, il y a un juste milieu qui a été retrouvé. Et ce qui va venir vers toi, c'est ta capacité à voir l'avenir, à voir les choses de façon très concrète, à sortir de tes peurs aussi, à pas manifester tes peurs. Let's go. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Méditation guidée chakra troisième œil, méditation guidée chakra coronal, let's go, on est parti, t'as bien les pieds sur terre, continue comme ça, persévère, crois en toi. T'as déjà fait sur cette planète Terre des choses incroyables et ton karma est juste magnifique, joyeux, positif et équilibré. Donc c'est parti, c'est toi la petite perle sur cette planète Terre, donc prends bien soin de toi comme tu prends soin des autres. Que ta vie dure le plus longtemps possible ici-bas ou ici-haut, dans les étoiles et dans toutes les mémoires, mais prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une très très belle journée, profite bien. À tout vite sur Chat Perché.